une chitsoniout, un bataille splendide, c'est pas quelque chose qui doit intéresser à Israël. Là où les Vanim se sont trompés, c'est quand ils ont vu la beauté du Beth Amikdash. Ils ont vu la beauté du Beth Amikdash. Ils ont vu les habits du Kohen Gadol. Ils ont vu Kaviachol, tout ce qui reflète le Zekeli Van Veu. Tout de suite, ils se sont dit, voilà, ils sont comme nous aussi. Aussi, ils sont à la recherche du Hod, ils sont en recherche de la splendeur et de ce qui va refléter d'une belle chitsoniout, alors qu'en vérité, c'est vrai que le Beth Amikdash est beau, c'est vrai que le Kohen Gadol, il est bien habillé, c'est vrai qu'il y a une splendeur comme ça extérieure, Zekeli Van Veu, mais tout ça, à Botaï, c'est dans un esprit pnimi, et pas dans un esprit chitsoni. Il n'y a pas une recherche ici du chitsoni. C'est tout dans un esprit de pnimiout, où tous les marassés, quand tu regardes le Kohen Gadol comme il est habillé, tout a une explication profonde et pnimite. C'est pas un stam, comment dire, tu vas le voir par exemple avec son talbouche sur la tête, c'est pas juste un chapeau pour être splendeur, pour donner une splendeur. C'est des choses qui sont amoukim, profondes, et qui viennent mamash, comment dire, de signifier des choses très très recherchées. Mais ça, ils n'ont pas vu Yavan. Ils ont vu que le côté extérieur des choses. Et pareil, Yavanim ont développé des choses comme ça dans le sport, dans les Jeux Olympiques, des choses comme ça, qui sont aussi pareilles pour mettre en avant la splendeur de l'homme. Et donc, ils ont comme ça développé cette philosophie qui était mamage le culte de l'extérieur, le culte de ce qui représente en Botaï la chitsoni des choses. Et le danger qu'il y a, le Allélu en Botaï, pour nous les Juifs, c'est de tomber dans ce piège-là, tomber dans le piège du culte de la chitsoni, c'est-à-dire d'être séduit par ça, séduit par l'extérieur. Et ça commence par le matériel. On peut être séduit par le matériel. On voit qu'on vit dans un monde comme ça, Rabotai. On vit dans un monde où on est séduit par le beau. On est séduit par une belle maison, une belle villa, des beaux ustensiles, un beau costume, une belle chemise, des beaux vêtements, une belle musique, etc. C'est le moment où on est séduit par ça. Et là, Rabotai, c'est qu'il coule à haute. Mais c'est à mekalkel et à haute. Quand un homme, Rabotai, arrive à se surprendre, à se laisser séduire par la chitsoniout des choses, bien que c'est une mission, tu veux dire, c'est psychréja, qu'est-ce que je peux faire que je trouve ça beau? J'arrive à trouver ça beau. Il faut que je me force à dire c'est vilain, pour ne pas tomber dans le piège du haut chitsoni, shalom. On va expliquer comment on ne tombe pas dans ce piège sans forcément rabotaille et dire des mensonges. Que ça paraît beau. Aval chachamim iziro tanu, al tistakel bakankan elama sheyeshbo. Ne regarde pas le can-can. C'est les chachamim, ils ont toujours des phrases simples, petites, courtes, mais qui veulent tout dire. Et avec ça, ils t'expliquent des choses qui sont des mégatonnes de chokhma, qui t'expliquent avec des petites phrases simples. Ad distakel va can-can. Il faut faire un binyana de là et apprendre de là pour tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Ne regarde pas le can-can. Ne regarde pas la chitsoni des choses. Et là, machieshbo. Qu'est-ce que cette chose-là signifie? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chose-là? Si il y a une pignout, alors elle m'intéresse. S'il n'y a pas de pignout, elle ne m'intéresse pas. Si c'est que de la chitsoniout, elle ne m'intéresse pas, cette chose-là. Et ça doit être, Rabouta, la démarche de Am Israël. La démarche de Am Israël pour s'attacher au midot d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas m'attacher au hod d'Akadosh Baruch Hu si jamais, je me surprends à être séduit par la chitsoniout des choses. L'armée Yavan ont développé une philosophie, Rabouta, qui rendait l'armée de Yavan invincible. C'est pas seulement qu'ils étaient nombreux, pas seulement qu'ils étaient forts, pas seulement qu'ils avaient des armes sophistiquées, mais en plus ils avaient une renommée d'être des soldats invincibles. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire les Yavanim Rabotai qui ont rendu Kaviachol, l'armée de Yavan, invincible? C'est qu'ils ont rentré dans l'idée, dans ce qu'ils ont inculqué aux soldats, de leur dire comme ça. L'erreur d'une armée qui peut la rendre invincible, qui peut la rendre, vulnérable et tomber, c'est quand maintenant les soldats se disent on nous envoie à la guerre pour conquérir un territoire, ou bien pour conquérir des richesses, ou bien pour conquérir des pouvoirs. Voilà pourquoi on nous envoie à la guerre. Mais en vérité, nous-mêmes, on n'est pas concernés par ça. Nous sommes des soldats, pris en main par le roi, et le roi nous envoie comme ça à la guerre, et il veut qu'on gagne cette guerre parce qu'il veut conquérir des territoires, par exemple. Ok, mais moi les Maasé, personnellement, j'ai rien à gagner de ça. Ça rigole. Si je reviens vivant, voilà la rigueur ce que j'ai gagné, d'être revenu vivant. Et si maintenant je tombe là-bas, le roi il n'en a rien à faire. Lui, ce qui compte pour lui, c'est qu'à la fin de compte, la guerre elle a été gagnée et qu'il a pu conquérir le territoire. Mais s'il n'a pas pu gagner la guerre, il a perdu. Même si moi je me suis bien battu, même si j'ai donné ma vie pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ce qui se passe à Botaï, c'est que dans la tête d'un soldat, moins j'en fais, mieux je me porte. Si de toute façon cette guerre va être menée, elle va être gagnée,
et si elle est gagnée par des abrutis qui veulent donner leur vie pour ça, et que moi je peux me planquer et ne pas donner ma vie, je préfère le faire. Et c'est comme ça dans toutes les guerres. Dans toutes les guerres, à Botaï, les soldats ont une idée principale, c'est sortir vivant de cette guerre. C'est gagner la guerre, mais à condition que je sors vivant. Donc, mais là, moins j'en ferai, mieux je me porte. Donc, je vais essayer de me planquer, je vais essayer de me protéger, je vais essayer de laisser les autres faire du zèle, etc. Mais je ne veux pas me mettre en avant. Yavan ont développé à Botaï le contraire de ça. Yavan ont mis dans la tête des soldats que la guerre qu'on fait, c'est pas pour conquérir un territoire. C'est pas pour gagner un combat. C'est pas pour gagner un truc, pas pour récupérer de l'argent. C'est juste pour montrer combien tu es fort, combien tu es hazard. Et donc, chaque soldat, comme ça, il était mis en relief par les mefagdim, par les généraux, okay, qui le regardaient et qui lui mettaient automatiquement une récompense. Et qui venaient le louer après. Comme il s'est battu, quel nifla, quel combat. Et automatiquement, les soldats étaient motivés, parce qu'ils voyaient qu'ils se battaient et qu'on remarquait leur manière, la manière comment ils se battaient, la manière comment ils se mettaient en avant pendant les combats. Exactement comme dans les Jeux Olympiques, où je me mets en avant. Et ça, c'était Rabotai, Kaviachol, le Hod Chissoni des Yevanim. C'est-à-dire la splendeur dans le culte de la personne, de se mettre en avant pour montrer combien je suis un Gibor et combien je suis un Hazak. Ça, c'est le contraire même de la Torah. Dans la Torah, Ezeu Gibor, Akovesh et Teso. Gibor, c'est pas le fait de montrer que tu es fort par rapport aux autres, c'est pas le fait que tu montres que tu es capable de combattre les autres. Non, c'est combien je suis capable de me combattre à moi-même. Combien je suis capable de surmonter mes épreuves. Combien je suis capable de dire non à une tentation que j'ai au fond de moi de faire une chose. Ça, c'est la Gvura chez moi. Donc on voit à Rabotaï qu'on ne parle pas du même Hod Birlan. Ce sont deux Hod complètement différents. Mais qu'il y a un point commun entre les deux. C'est quoi le point commun, Rabotaï? C'est d'arriver à trouver cette perfection. Cette perfection et cette shlimut dans le maasé. Seulement c'est une shlimut pour arriver à Rabotaï à la perfection chitsonite. Et l'autre, c'est une shlimut pour arriver à une perfection pinimite. Et ça, Rabotaï, c'est ce qui fait complètement la différence. Et là, on va se retrouver, mamage, dans une guerre incroyable entre les Hashmonaïm et les Yevanim. La guerre entre les Hashmonaïm et les Yevanim, on va la comprendre d'une manière amouka ici. Les Hashmonaïm, c'est marqué Tiknu et Ta'od. Ils ont été métaken le Hod. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été métaken le Hod? Ils ont été métaken la minute du Hod en vérité en venant se mettre en guerre contre les Yevanim, qui eux étaient en train d'essayer de prouver d'une manière chissonite combien ils sont arrivés à cette mida de Hod. Alors que les Hashmonaïm, ils viennent pour montrer comment, d'une manière pinimite, ils sont arrivés à cette mida de Hod. Donc, quand on voit le combat entre Yevanim et les Hashmonaïm Rabotaï, même si c'est vrai que c'est complètement disproportionné, même si c'est vrai qu'on voit au niveau du nombre de soldats, on voit une armée sur pied ici avec des centaines de milliers de soldats, et on voit ici 13 bonhommes. Okay? Mais les Maaseh Rabotaï, on n'est pas sur le même combat, on n'est pas dans le même esprit. C'est-à-dire que nous, on vient travailler sur la Pnimiyut. Quand on travaille sur la Pnimiyut, c'est pas le dénombrement ou la grandeur de l'armée ou les moyens qu'on a de se battre qui va faire notre force. Ce qui va faire notre force, c'est combien on vient avec cette recherche de shlimut par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre Pnimiyut, à notre intérieur. Et de cette manière, il vient se battre contre les Yevanim. En se battant de cette manière contre les Yevanim Rabotaï, qui eux viennent d'une manière chitsoni et eux d'une manière Pnimiyut Rabotaï, c'est Rabotaï que le combat il est perdu d'avance. Le combat il est perdu d'avance pour les Yevanim. C'est incroyable, Rabotaï, comment un Ben Adam qui vient Rabotaï avec le Derech Hashem, il vient avec le Derech Hashem pour combattre des situations dans la vie, pour se combattre des épreuves dans la vie roulée. S'il vient avec le Derech Hashem pour combattre ces situations, c'est-à-dire avec les mitos telles qu'elles sont définies par les Chachamim, par la Torah. Chaque mita, là on parle du Hod, mais pour chaque mita, il y a ces définitions-là. Pour chaque mita, il y a une définition très précise. Et que le bonhomme, quand on dit, tu dois ressembler à ton créateur, parce que tu as été créé, B'Tselem Elokim, c'est-à-dire tu dois, dans ce monde, si tu veux arriver, à te construire et arriver à surmonter les épreuves de ce rôle-là, c'est pas shoot, c'est en les utilisant telles qu'elles sont chez Akadosh Baruch Hu. C'est avec la définition qu'il y a dans la Torah. À ce moment-là, tu arrives. Les Hashmonaïm Rabotaï ont réussi à être zoché le nes qu'ils ont eu de combattre les Yevanim parce qu'ils sont venus avec le Hod Apnimi. Le Hod Apnimi, c'est-à-dire combien j'arrive à me surpasser à moi-même et j'arrive à comprendre que quoi? Chez Akol Bidei Shamaim, tout entre les mains d'Hachem. Rien entre nos mains à nous. Si jamais les Hashmonaïm, quand ils viennent se battre contre les Yevanim, un instant, ils se mettent à regarder Rabotaï, l'armée Yevanim. Ils se mettent à croire effectivement qu'il y a un Kohar là-dedans. Yeshpo Kohar. Et ce Kohar, il faut que j'arrive à le combattre parce que je le vois, ce Kohar. Il existe une mission de ce Kohar. À la Makom, vous avez perdu la guerre. Là, vous ne pouvez pas faire la guerre. Yefcha.
Pourquoi? Parce qu'il y a un ce corps-là était mashpia sur vous, d'être, comment dire, impressionné par la force que tu vois devant toi. Mais ici, Nachinami, tu viens, il m'a croire chez la Torah, il m'a croire chez la pignoule chez la Torah. Tu viens avec les mitzvot, rien ne peut t'impressionner, rien ne peut prendre une valeur. C'est ça, Rabotai, c'est un dénombrement à bataille de choses qui sont nulles et qui n'ont aucune valeur. Il n'y a pas un combat ici, il n'y a pas une hama, il n'y a rien du tout. C'est ça, Rabotai, c'est rien que du tape à l'œil, mais il n'y a rien du tout ici derrière. Donc les Hashmonim, quand ils viennent de se battre, ils viennent Beshem Hashem. Beshem Hashem Naseh Benasliya. On ne peut que réussir. Mais pourquoi on ne peut que réussir? Parce que ça raconte, c'est du roi, c'est du vent. Il n'y a pas de Metsiout ici. La Metsiout est telle que nous on l'a définie. Quand c'est que Nachinami, on est dans le problème, nous-mêmes les Juifs, c'est quand Barmenan, on se met à regarder les choses comme les Ivanim les regardent. Et c'est ça le piège, Rabotai. Le piège que nous avons aujourd'hui dans le monde où nous sommes, Rabotai, c'est quand on veut ressembler aux Goïm. Quand on s'imagine qu'il faut utiliser leur kélim, il faut utiliser leur stratagème, il faut utiliser leur ruse pour réussir. Ah, là, à ce moment-là, tu te mets en danger. Là, tu te mets en danger. Parce qu'effectivement, c'est des stratagèmes, c'est des ruses, c'est des chokhmot, chokhma bagoïm ta'amin. Les chachamim, ils n'ont pas peur de le dire. Chokhma bagoïm ta'amin. Il y a une chokhma chez les goïm. Il y a une chokhma, c'est pas des bourricots, c'est pas des ânes. Il y a une chokhma chez les goïm. Aval oy vavoy. Et maintenant, si tu veux utiliser cette chokhma pour aboutir à quelque chose dans la vie. Parce que si tu utilises cette chokhma pour aboutir à quelque chose, tu verras les handicaps que tu vas avoir. Les handicaps que tu vas avoir, pourquoi? Parce que c'est ritsoni, en shum davar pinimi. Donc même là, tu n'es pas en accord avec le talir d'Akadosh Borou, tu n'es pas en accord avec le malheur d'Hachem, tu n'es pas dans le malheur d'Hachem, tu n'es pas dans le derer Hachem, tu es dans le derer d'un monde matériel qui est complètement ritsoni, où tu utilises une chokhma goy pour arriver à trouver un chemin. Maintenant, l'erreur, elle est quand nous on se met à appeler ça Ishtadlut. Parce qu'effectivement, le Chobot Alevot il ramène Shadam Chayam Ishtadel. Et c'est vrai que quand on entend le mot Ishtadlut, alors on peut faire une erreur grave. C'est l'erreur grave, justement, de se dire puisque maintenant il faut faire Ishtadlut, Shakol Bidei Shamaim, Akol vient d'Hachem, mais il faut faire Ishtadlut. Alors la Ishtadlut, tout de suite, on va la faire Im Chokhmat Agoim. Pourquoi? Parce que c'est ça la logique. La logique veut que ça se passe comme on voit chez les goïms. Mais chez les goïms, il y a une chokhma, et de faire les choses de cette manière ou de cette manière, pas d'une autre manière. Oui, va voir. Zegvar sakana. Parce que l'Aïchtadlut, effectivement, est le point où là-bas on est confronté à Yavan. Qu'on veut ou qu'on veut pas. On peut dire, Baruch Hashem, Yoshvim velomdim kolayom, on étudie la Torah, on fait les mitzvot, on prie, on fait les tfilot. Dans ce domaine-là, on est préservé quelque part. Mais là où on est confronté à Botaï, au monde goy, c'est quand on commence à être mêlé à l'Aïchtadlut. Parce que l'Aïchtadlut, c'est sur le terrain des goïms, c'est sur le terrain du monde, de ce Olam, qui est un Olam Chitsoni, un monde matériel, avec tout ce qu'il représente et toutes les règles qu'il représente. Et si là, l'Aïchtadlut, elle est faite selon Chokhma Bagoïm, toi, t'en fais. C'est là que le bonhomme tombe à Botaï. Pourquoi? Parce que plus il fera d'Aïchtadlut, dans le Derech HaGoïm, dans le Derech HaYavan, et plus tu t'enlises. Tu t'enlises dans ce Olam Hazé. Tu t'enfonces dans ce Olam Hazé, et inconsciemment, sans t'en rendre compte, tu t'es loin de la Emouna et du Bitachon, la vraie Emouna et du Bitachon. Alors que tu es censé normalement avoir Emouna et Bitachon accompagné de Ishtadlut. Je dis, mais comment on fait? Comment on fait une chose pareille? Comment Adam Yachol a sauté d'avoir casé pour mettre en accord à Botaï deux choses qui sont complètement opposées? D'un côté, la Emouna et Bitachon, Bakadosh Baruch Hu, qui est normalement un rapport rouchani pour l'Olam. C'est un rapport rouchani. Je sais que quoi, Hachem Manig est en l'amour. Il est Manig son monde. Il est Mashgiar en l'amour, Mashgiar Prati, de manière particulière, individuelle avec chacun. Pas Ashgara Klalit, comme avec les Goïm. Mamash Ashgara Prati. Et dans le côté, on te dit, attention, Avalatismor à la Nes, Atahayav Lishtadel. C'est pas mettre en contradiction de choses. C'est pas mettre Mamash à faire un tarté des satrés. C'est-à-dire que d'un côté, moi je l'ai émouné bidahon, chakol bidei shamaim, akol biyad Hashem. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour l'Olam qui le gère. Be'ashgacha pratit, pas be'ashgacha klalit, encore une fois je répète. Be'ashgacha pratit, c'est dans les plus petits détails. Akol bituchnan, tout est bituchnan, d'un tochnit, medouyak, betachlit adigdouk. Je veux dire, les chez l'Olam. Après que cette idée est claire dans ma tête, chakol barou vekayam. Est clair dans ma tête. Comment je place l'Aïchtadlut ici? Comme elle a l'Aïchtadlut dans ces inanimes-là. C'est ma l'Aïchtadlut. Tu vas dire, il faut faire l'Aïchtadlut. L'Olismor à la Nes. Avant les dartés des satrés. Parce que quand je fais l'Aïchtadlut, je ne suis pas en train de témoigner
par mon maasé de Ishtadlut, Shakol bidei shamayim, Akol b'emunat Hashem, Akol b'bitachon b'Hashem. Le contraire, si moi je suis imprégné de Emunah et de bitachon b'Hashem, mais ma Ishtadlut, elle sert à rien. Comme le Chazon Ish, il écrit dans son Sefer Emunah bitachon, Ishtadlut lo mo'ila kloum. Elle sert à rien la Ishtadlut. C'est comme ça. C'est quoi la définition de la Ishtadlut? Magdara chez la Ishtadlut. Quand on a un problème à ce niveau-là. Quand il se fasse nos machines, on a été face dans la Gdara quelque chose qui est mamash, qui est me'akev, qui est mamash la Gdara nechona, et que nous on est en train de passer à côté de ça. Et que la Ishtadlut que nous faisons à Rabotai n'est ni plus ni moins Rabotai, qu'un copiage de la Naga de Yavan. Et qu'on est en train d'utiliser Rabotai, la Naga de Yavan, dans notre Ishtadlut, dans un monde où on est censé vivre avec une Emunah et Bitachon, Bakadosh Baruch Hu. Vous voyez par la Stira Tsuma Mineuber Rabotai, et qui nous fait des nœuds dans la vie. Et tous les nœuds dans nos shkafot, tous les nœuds dans notre déler, dans notre démarche, de Ovdei Hashem, de Yehudi, Kacher, elle est là, Rabotai. Tout le nœud, il est là. Le nœud, c'est là qu'il se trouve. Entre notre Ishtadlut d'un côté et notre Emunah et Bitachon de l'autre côté. Et là, les nœuds, ils commencent à Rabotai. Mazé Ishtadlut. Ishtadlut, Rabotai, ils sont la Torah, les Chachamim, la Torah, nous est venue nous montrer Rabotai une fois pour toutes. Shinavin, Mazé Ishtadlut. Ishtadlut, Rabotai, c'est Maaseh Hashmonaim. Voilà Mazé Ishtadlut. Maaseh Hashmonaim, Rabotai, c'est quoi? C'est-à-dire que ne va pas maintenant, Kaviachol, te sentir lésé par un domaine, par exemple, où maintenant tu vois que les Chaora, les conditions, Alpiteva, sont défavorables. Les conditions Alpideva sont défavorables, Alpi Chokhmat Hagoyim. Et donc il faudrait comment dire, parer à plein de paramètres pour arriver à mettre en accord la mitzvot Alpiteva qui rend défavorable les Chaora, ce que j'essaie de faire ici. Donc il faudrait mettre en accord, on veut faire une guerre, il faut des soldats, on veut faire ça, il faut des armes, il faut des trucs, il faut quand même qu'il y ait le minimum, il faut qu'il y ait des choses. Et il faut une parnassa tous les mois, il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour amener une parnassa tous les mois. Il faut se soucier d'une santé, alors il faut mettre des choses en place pour qu'il y ait médicalement tout ce qui est nécessaire pour pouvoir donner une santé, etc., et comme ça dans tous les domaines. Maintenant, ça nous amène forcément, inconsciemment à Rabotai, à plonger dans le monde de Yavan. Dans le monde de Yavan, ou là-bas, mais je crois pas. Et on te dit, voilà, viens, voilà, tout est fait, tout est posé. C'est là que ça se passe. Utilise les moyens qu'on t'a mis dans ce monde, que le monde Yavan t'a mis dans ce monde, pour maintenant faire tes Ishtadlut et avancer avec ça vers la chose que tu veux résoudre ou que tu veux atteindre. La baya, c'est quoi? C'est que tu te mets en contradiction. Parce que d'un côté, tu as Emunah et Bitachon, mais de l'autre côté, tu fais une Ishtadlut qui est basée sur Chokhmah Bagoïm. Alors tu dis, quelle doit être la Ishtadlut? La Ishtadlut doit être, Rabotai, l'exemple des Hashmonaïm chez Tiknu Ta'od. Ils ont été mitaken à Midat Ta'od. Midat Ta'od, comme on a dit, c'est la recherche de la perfection, c'est la shlimut, c'est la chose en vérité qui nous permet de dire qu'on a mené à bon terme une chose. Donc on a atteint la shlimut dans la chose, on a fait le mieux possible, le mieux qu'on peut faire. Et c'est ça qu'Hachem demande à l'homme. Hachem demande à l'homme de faire la chose le mieux possible et arriver à l'amener à bon terme. Seulement attention. Fais attention, il y a un piège là-bas, c'est le piège de Yavan. Chez Loya Dava Bechitsoniut. Parce que si jamais tu le fais Bechitsoniut et que tu es persuadé que tu as mené à bon terme, Bechitsoniut, et tu as fait ce qu'il fallait faire, tu seras étonné, même très étonné, de voir que tu n'as pas obtenu le résultat. Et là, à ce moment-là, les Sfekot, Bemuna et Bitachon vont commencer à fuser dans tous les sens. Et ça va partir à bébé, comme en 14, des shelot, des couchottes, des remises en question, une khalichout, ras de shalom, où le bonhomme ne comprend pas. L'homme mama korepo. Ma osea kadosh bohu. Lama, pourquoi Hashim me fait ça? J'ai fait la Ishtadlut, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai tout mis en place, j'ai fait bien consciencieusement les choses. Nachon, avalata nimsa be'od achitzoni. Tu es dans l'Ishtadlut chitzonit, qui est le monde de Yavan. Et le monde de Yavan et Nachilami ne rejoint pas la volonté d'Hachem. On n'est pas dans la volonté d'Hachem là-bas. Là-bas, dans la volonté des hommes, dans la volonté du monde goy, l'assimilation, b'choulé. Quelle est la Ishtadlut? La Ishtadlut, Prinat Yavan, Rabotai, Prinat Hashmonaïm. Prinat Hashmonaïm, Rabotai, c'est une autre avoda. La Ishtadlut doit être, Rabotai, ce qu'on appelle là-bas le Misirut Nefesh. C'est ça la Ishtadlut. Le Misirut Nefesh. Ça Ishtadlut, chaque jour d'Oresh mi Adam. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, comme dans toute chose, il y a de ta part un effort à faire. Maintenant, pas comme nous on croit Rabotai, Kaviachol, un effort Gashmi ou un effort. Non, il faut que ce soit un Misirut Nefesh.
C'est-à-dire que si un Misirut Nefesh, alors le maasé que tu es en train de faire, ouais, qui est un maasé alpiteva, parce que tu fais une shtadlut alpiteva. Ce maasé alpiteva, ou hod pnimi, ou lo hod chitzoni. Parce qu'il y a Misirut Nefesh. Je donne un exemple. Le bonhomme, par exemple, ouais, maintenant, il doit comment dire, faire ishtadlut pour que son travail puisse marcher. Alors, il a une affaire, il a un business, il a fait ishtadlut pour que son affaire elle marche. Si tu regardes les choses à pi yevanim, ben la ishtadlut que tu dois faire doit être une ishtadlut ritzoni avec des choses qu'on sait comment elles fonctionnent. Chokhma bagoyim, ça marche pas, ça peut pas marcher comme ça. Et même si ça marche, tu vas te perdre avec ça. Tu vas te mettre à croire effectivement kama kochidot semiadi asagita hailazé. Qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Il faut faire Misirut Nefesh. C'est quoi Misirut Nefesh? De témoigner, Nachilami, dans mon maasé de Ishtadlut Kama, Bébé Bora Olam, ou Melech Haolam. C'est lui le Melech Haolam. Et que d'abord, je suis Mekabel sur moi, Ol Malchut Shamaim. Donc je prends sur moi d'abord l'étude de la Torah, Keviut, l'étude de la Torah. Je prends sur moi Avodat Hashem. Je prends sur moi les lois de la Torah, les lois des Mitzvot, et tout ce qu'il y a dans les Mitzvot, tout ce que ça comporte. Et une fois que tout ça est bien posé, tout est bien respecté, ou tu as fait Ishtadlut à ce niveau-là, et Nachilami. Après cela, fais ta Ishtadlut. C'est-à-dire que c'est quoi la nafkamina? Nafkamina, c'est que Anilo Mistakel Bakankan, et là, Mashishbo. C'est-à-dire que je mets tous mes kochot dans ce qu'il y a à l'intérieur, dans la neshama de la chose, c'est-à-dire dans les lois de la Torah, telles qu'elles doivent être respectées dans les choses que je suis en train de faire. Et qu'après que les lois de la Torah sont respectées à la lettre, après, je peux prendre cette ishtadlut et m'en servir pour essayer d'amener avec ça, comment dire, la parnassa, ou la santé, ou l'yanim roulé. Mais d'abord que ce soit en accord avec ça. Si jamais, chaz vechalila, je mets de côté la volonté d'Hachem, je mets de côté les lois de la Torah, je mets de côté l'ashkafor de la Torah, okay? Et je mets en avant, Haz Shalom, la ishtadlut, mitzvah, la chokhma des goïm, lo alen ou rabotai. Là, je me suis perdu. C'est là que je me suis assimilé, et là que je me mets à ressembler aux goïm, lo alen ou rabotai. Et donc, on voit ici comment les Hashmonaïm rabotai, les Hashmonaïm en vérité, ça a été ça leur force. Et c'était ça ce qui les a amenés à gagner la guerre contre les Yevanim. Parce qu'en fait, ils ont fait la ishtadlut qui était nécessaire envers Hachem. La ishtadlut envers Hachem, c'est quoi? C'est de refuser de se plier à ces Yevanim qui veulent être métamés le Betamikdash, qui veulent rendre souillé à la Avoda, qui veulent rendre pas soul tout ce qu'on est en train de faire ici, et qui veulent faire rentrer Haz Shalom des choses qui sont souillées dans le Betamikdash. Nous, on doit faire notre ishtadlut. Comment? Misirut Nefesh. Maintenant, Misirut Nefesh, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas maintenant chercher comment arriver à un compromis avec ce que le monde goy nous demande, et comme malheureusement on est habitué à faire, pour être en accord avec le monde goy, parce que le monde goy, sauf représente une chokhma, et cette chokhma, elle est incontournable, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec, et donc on est obligé de se soumettre quelque part, de couler. Là, ils ont compris que non, en psarot, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de discussion. Je fais ce que Hachem il veut que je fasse. Et si c'est ça la volonté d'Hachem, je le fais jusqu'au bout. Après, ma ishtadlut, elle sera par rapport à cette pimiout là. Avec ce manar là, je fais ma ishtadlut. Ah, quand ta ishtadlut, elle est faite de cette manière. Maintenant, tu peux sortir en guerre. De la manière comme vous sortez, l'homme chané. Pourquoi vous allez forcément gagner? Parce que vous êtes en accord avec moi. C'est le Hod Apnimi, vous êtes en accord avec moi. Mais c'est pas que je me mets en accord avec la Chokhma des Goïm, et après j'essaye à l'envers de prier Hachem pour qu'il m'aide dans cette Chokhma de réussir. Bon, alors là, il dit, Habibi, tu es en train de me demander de t'aider. T'aider à quoi? D'être un Yavan, Shomer Torah Mizvot. Un Yavan, Shomer Torah Mizvot, c'est pas à l'Aktovet, c'est pas chez moi que ça se passe, Habibi. Tu peux pas être un Yavan, Shomer Torah Mizvot. Un d'avoir casé. Tu peux pas rendre le Beth Amikdash, Makom Tameh, et croire que moi je vais être d'accord avec ça. Un d'avoir casé. Maintenant, tu vas dire, mais bon, alors là, c'est impossible. C'est impossible ce que tu nous demandes. On est écrasé avec une puissance ici. On est dans le monde. Un monde goy. Le monde goy nous écrase. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de trouver une chara. On est obligé de trouver un accord avec ce monde goy pour pouvoir s'en sortir. Bon, alors là, il me dit, bidiouk pour un tarout shekha. C'est bidiouk là, le tarout kocha. Que quoi? Me'atim, merubim, beyad me'atim. Time'im, beyad teorim. Chazakim, beyad halashim. C'est-à-dire que nous ne sommes pas impressionnés par le fait que c'est halash. Nous ne sommes pas impressionnés par le fait que c'est me'at. Nous ne sommes pas impressionnés par le fait que c'est faible. Il n'y a pas de faiblesse chez moi. Du moment où c'est ma volonté que tu fais, et tu vas jusqu'au bout de ma volonté, maintenant fais ta ishtadlut. Et tu verras comment tu vas réussir. Et là, c'est une chinami rabotai. On voit qu'on ne réussit pas. Le heshbon en effet, c'est là-bas qu'il est. C'est là-bas qu'il est. C'est qu'il y a kaniré, yeshioter midai ityavnut etzlecha. Il y a du yavan là-bas. Il y a du yavan et c'est ça qui fait que le produit n'est pas bon et tu ne peux pas arriver à aboutir. Donc le petit coup du hors à vos tailles, c'est d'arriver à à savoir corriger
comment dire, la démarche qu'Hachem attend de moi, ce qu'Hachem veut que je fasse, et qu'après que j'ai fait ce qu'Hachem veut que je fasse, alors il a rien mis. À bas les taïrs, mais ça, bon, alors là, il va m'aider. Mais il va m'aider quand je suis à bas les taïrs. Et pas balitamé. Balitamé, c'est-à-dire, je veux me mettre en accord avec le monde goy, je veux que les choses marchent bien, mais je vois que Belet Brira, il faut que ce soit, comment dire, avec le système tel qu'il est, parce que le système ne laisse pas le choix. Le roulé. Et on essaie, Rabotai, dans le matzab de Balitamé, d'avoir Misaïmlo. D'avoir cassé. Balitamé, Potrimlo. L'homme Misaïmlo. Potrimlo. On trouve les portes. Vas-y, continue. Cours là-bas. Si c'est là-bas que tu vas aller, ben cours là-bas. Et tu verras où ça va te mener. Mais en tout cas, on te laisse aller là-bas. Et c'est ça, Rabotai, tout le ignan de la Milchama de Ivanim, de savoir que on commence par allumer un nerf et à la fin on allume 8 néros. Il est mal à mettre. Après on arrive à ce qu'on appelle la Siyata d'Ishmaïa. C'est l'Ishmaïa qui est mal à mettre. Mais il faut commencer par un nerf. Quand tu allumes un nerf, tu vois que c'est l'or beorot. En arbeorot. C'est Adain Chocher. C'est maman, c'est or betora Chocher. C'est la différence entre Yom Tov et Hanouka. Yom Tov, Rabotai, c'est en Chocher. C'est cool or. C'est cool or. En Shama Chocher. אבל פה ici, Rabotai, c'est Chocher. אבל האור של הנר דוחה את החושך. Donc ici, ce qu'on te demande, Rabotai, dans le Olam où nous vivons ici, Rabotai, nous sommes dans le Olam HaChosher. Avant la vie de Mashiach, on est dans le Olam HaChosher, Rabotai. D'arriver à comprendre que ne sont pas bloqués par la Mitziout. Un Bachour, il a yeshiva. À l'yeshiva, on lui rentre les hashkafot, on lui rentre les shifot de devenir un gadol. Devenir un gadol. Tout de suite, il voit le Chosher. Il voit le Chosher que quoi? Impossible. Puis t'es vache, je ne deviendrai jamais un gadol. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que je vois que... Comment dire, il y a trop de choses, il y a trop de hitnakdouyot, il y a trop de koshi, il y a trop de difficultés, trop de rocher Bekitsu, trop de rocher. Tadik, or, commence à allumer un air déjà. C'est-à-dire, commence à y croire. Et commence à faire comme ils ont fait Hashmonaïm. Qu'il n'y a pas de treshborn, il n'y a pas de nombre qui va déterminer la réussite. Il n'y a pas de, c'est pas, comment dire, comme dit le Chobot HaLevavot. Lo hakalut nitan la kalim, velo gvurot la gvura, la giborim, velo haritza la ratzim, velo zé. C'est pas parce que tu cours vite que tu vas courir vite. C'est pas parce que tu es gibor que tu vas réussir à faire des choses exceptionnelles. C'est celui qui fait la volonté d'Hachem qui réussit à faire des choses, même qui sont contraires à sa mitziout. Tu peux revenir à l'Yeshiva et être le contraire de la définition d'un gadolado. Le contraire complètement. C'est le bonhomme, c'est un feignant. C'est un baltahava, un baldimion. C'est la totale, quoi. Il a la totale pour être ahmar, le gadol ahmar ou hamorim peut-être. Peut-être gadol hamorim mais pas gadolado. Ouais. Et celui-là, maintenant, on lui dit, attention, tout dépend de toi. Pourquoi tout dépend de toi? Parce que si tu as décidé, comme les Hashmonim, de sortir en guerre contre Yavan, tu vas sortir en guerre contre toute cette armée qui est en toi, qui est le Rocher. Et tu vas réussir à devenir un gadolado. Et ça, à Botaï, est-ce que tu y crois ou pas? Ça dépend. Si tu es Yavan, tu ne peux pas y croire. Pourquoi? Parce que la Mitziout te montre le contraire. Et la Mitziout, à Botaï, elle n'est pas facile à combattre. Parce que c'est un bras de fer. C'est un bras de fer de se battre contre la Mitziout. Quand la Mitziout te montre bidjouk le contraire. À quoi la fourre? Tu peux pas avancer là-bas. Tu ne peux pas t'imaginer que ce combat, il est gagné. Il est perdu d'avance. Enfin, il est gagné, il est perdu d'avance, putain. Tu ne peux même pas imaginer que tu pourras arriver à faire quoi que ce soit. Mais les Hashmonaïm viennent nous montrer un davar haomed bifnei ratson. Rien ne tient devant le ratson. Basé ratson c'est misirut nefesh, misirut ratson. Dans ton ratson Hachem, va jusqu'au bout des choses. Et arrête de croire que c'est plus possible, ou c'est pas comme ça, ou bien je comprends pas, ou bien c'est caché, ou bien c'est cara. Altikanes les. Fais pas de cheshbonot. Commence à allumer le premier nerf, après le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à que tu arrives au huitième. Et c'est ça la bataille. Tous les gens qui n'ont pas réussi à percer dans Vodat Hashem, à percer dans la volonté d'Hachem, à percer dans ce Olam, c'est akol mikatne emuna. Miglal shaita katan beemuna. Tu t'es laissé berner par le monde Yavan. Tu t'es laissé berner par les règles de ce monde. Et les règles de ce monde, elles sont dures à Vodat, elles sont très dures. Elles te montrent, il y a des conditions. Tu ne peux pas arriver. Tu n'es pas Kishroni, tu n'es pas un monstre, tu n'as pas une tête. Tu n'es pas fort en mathématiques, tu n'es pas fort en analyse, tu n'es pas fort en ça, c'est pas pour toi, tu ne peux pas devenir un gadol. Tu seras un bon juif. Il dit merci, Baruch Hashem. Mais de là à croire qu'il y aura un Nes galouille, qui va sortir à bataille de Yesh Me'aïn, de rien va sortir ça, impossible, une chose pareille. Ça, c'est ça la bataille Hashmonaïm. Hashmonaïm, c'est d'être capable de tout montrer. Chacun yachol yot. Rien que, mets-toi y croire. Mets-toi y croire. C'est ça, Tikkun Haod. Donc, tout le Tikkun Haod en bataille, qui est pendant cette période de Hanouka. C'est maintenant, voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui en bataille.
Tout le tikkun haot consiste à dire que Nachinami, je relève l'impossible. Je relève l'impossible. Et même l'impossible sera réalisé. Pourquoi? Parce que j'y crois. Parce que j'ai ce façon de dire que j'ai un papa, chez Avinu Sheba Shamayim, chez Achon Azorli, il peut m'aider. C'est pas tu es abandonné comme ça dans la nature et tu crois que ça va venir comme ça, Stan, comme il a dit Yaakov Avinu. Lui aussi, il était avec son maquel, avoir été à Yarden en Botaï, sans rien, démuni de tout, perdu dans la nature, sans rien, en train de se dire c'est fini, je peux pas aboutir à quoi que ce soit avec ce que j'ai. Non, mais Zémi Machem. Quand tu penses qu'il y a Hachem avec toi, à quoi il y a